Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors cette semaine, on va s'intéresser à Shatabishak, un nakshatra très intéressant aussi, comme vous allez le voir. Donc 24e nakshatra. Donc on a bientôt terminé cette longue série, comme vous pouvez le voir depuis un moment, sur les nakshatras. Et ensuite, si vous continuez à nous suivre sur YouTube, vous verrez d'autres vidéos sur d'autres thématiques, toujours sur l'astrologie védique, le Jyotish en particulier. Alors on va invoquer Ganesh et on va commencer à explorer aujourd'hui Shatabishak. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om Shri Gurubhyo Namaha. Alors, Shatabishak, donc 24e nakshatra, après Dhanishta. Donc, on est en Verseau. On avait vu la dernière fois donc Dhanishta qui était à la fois sur Capricorne et Verseau. On est maintenant donc en plein en Verseau. 6,40 à 21 degrés. Divinité qui gouverne ce nakshatra Shatabishak, Varuna. Varuna, dieu de l'océan cosmique. Planète qui gouverne Rahu. C'est pour ça que c'est un nakshatra aussi difficile, parce que c'est un nakshatra gouverné par Rahu. Symbole, une centaine d'étoiles. On parle aussi d'un cercle vide. Voilà, selon à chaque fois, vous voyez, il y a plusieurs types de symboles, plusieurs significations, plusieurs possibilités sur les différents éléments concernant les nakshatras, selon les différentes sources, selon les auteurs aussi, qu'on peut trouver, etc., etc. Il y a des choses en tout cas qui sont essentielles à chaque fois. Et nous, ce qu'on essaie de découvrir, justement, c'est ces éléments principaux. Caste, on est caste des bouchers. Motivation, dharma. Meilleure direction sud, direction de l'action, de la manifestation. Couleur bleu marine. Et partie du corps, voilà, c'est pareil. Cuisse droite, puis après on va voir le prochain nakshatra, cuisse gauche. Et certains associent aussi ce nakshatra aux mâchoires. Donc voilà, il y a quelques éléments comme les symboles et parties du corps où en général il y a différentes informations et tout le monde ne reprend pas toujours les mêmes informations, mais il y a quand même des choses qui sont principales aussi à chaque fois. Après, je vous invite toujours à explorer, que ce soit dans des livres ou dans le cours du Dr Froley, il y a beaucoup d'informations qui existent sur les nakshatras et c'est vraiment pour moi le cœur du Jyotish parce que quand vous regardez les nakshatras dans un thème par rapport aux différentes planètes, par rapport à l'ascendant, au soleil, la lune, ça vous donne énormément d'informations précieuses, précises, judicieuses sur le thème et sur les énergies qui vont se manifester au niveau psychique, psychologique, de la personnalité, les challenges que la personne va vivre aussi en termes de développement personnel, spirituel, etc. Donc c'est très important et on est vraiment dans le Jyotish, dans quelque chose qui est unique, particulier à l'astrologie védique. Alors, Shatabishak, si on le traduit, en fait, Shat ça veut dire sang et Bishak démon, Abhishak guérisseur. Donc on le traduit souvent par soit une centaine de médecins, de guérisseurs, soit une centaine de démons. Et ça manifeste tout de suite la dynamique de ce nakshatra Shatabishak où il y a vraiment un côté en lumière, vraiment de côté bénéfique, positif. Et souvent, c'est les personnes avec Shatabishak comme nakshatra pour l'ascendant, le soleil ou la lune vont être des gens qui peuvent aider les autres, qui peuvent les soigner, les guérir. Donc on a beaucoup de thérapeutes notamment qui ont ce nakshatra aussi, Shatabishak, mais en même temps avec un côté difficile, un côté démoniaque. Donc ici, on a le côté à la fois démoniaque et divin. Shatabishak met en lumière le bien et le mal, les deux côtés de l'homme, enfin de l'homme avec une majuscule au sens large. Les individus Shatabishak luttent perpétuellement contre les forces négatives en eux, et essayant de contrôler leur démon intérieur pour aspirer au divin. Ils recherchent une guidance supérieure pour les conduire des ténèbres vers la lumière. Ça, c'est le chemin de Shatabishak, des ténèbres vers la lumière. Ces aspirations sont idéalistes et grandioses, mais tout le monde ne parvient pas à les réaliser. La plupart des personnes avec Shatabishak ont du mal à contrôler leur démon intérieur. Donc ici, c'est un nakshatra de catharsis en fait, dans lequel la personne va souvent avoir des démons intérieurs qui sont pas évidents. Alors Rahu
étant la planète qui gouverne, souvent ça va être des addictions ou des choses comme ça, donc c'est pas facile. Un côté caché qu'on veut pas forcément montrer, et en même temps, le fait de travailler là-dessus permet de devenir une personne qui va mieux aider les autres. Et en même temps, le fait d'aider les autres, une centaine de médecins, le côté guérisseur, soignant, thérapeute, de toutes sortes, hein, euh, va aider aussi à travailler sur soi parce que ça va donner confiance. Donc il y a un cercle vertueux dans le fait de je travaille sur mes démons intérieurs et je peux mieux aider les autres et parce que j'aide les autres, ça m'aide aussi à travailler sur mes démons intérieurs et ça va mieux. Mais c'est toujours un peu un point de rupture entre les deux, entre le côté obscur et le côté plutôt lumineux ou divin. Donc ici, c'est vraiment un nakshatra qui a une dimension de travail sur soi très puissante et aussi une possibilité spirituelle très forte. Mais il y a vraiment cette ambivalence, cette dynamique qui n'est pas évidente. Et ici, le travail, c'est vraiment de chercher, comprendre, arriver à contrôler ses démons intérieurs. Les individus chez Tabisha qui seront cachés ces luttes aux autres, parce qu'en fait, souvent la personne ne va pas montrer ses propres démons aux autres, ayant peur d'être jugé, notamment. Ils pensent que les autres, si les autres connaissaient leur véritable nature, ils ne les aimeraient pas ou ne les respecteraient pas. Cependant, ils ne devraient pas cacher leur véritable nature, car les gens seraient beaucoup plus compréhensifs qu'ils ne l'imaginent. C'est la tendance de Shatabishak à la discrétion, aux tentatives de cacher certaines parties de leur véritable nature qui posent des problèmes. Parce que souvent, les personnes avec Shatabishak vont ne pas se dévoiler totalement. Et on sent qu'il y a quelque chose qui est insaisissable, comme si on ne connaissait pas pleinement la personne, en fait. Et on a l'impression qu'il y a une façade, mais il y a sûrement des choses difficiles à l'intérieur, et ça, le Shatabishak ne va jamais le montrer. Et donc c'est là où parfois c'est difficile, parce que la personne peut s'isoler aussi, et les autres peuvent sentir qu'il y a une partie un peu cachée. Donc ça ne donne pas totalement confiance en une personne Shatabishak non plus. Alors la divinité qui gouverne, c'est Varuna. Varuna, c'est un ancien dieu védique qui règne sur l'océan. C'est la divinité, le seigneur de l'océan cosmique, qui dirige le soleil et le vent. C'est un des Aditya aussi. Il représente la nuit, considérée comme l'océan céleste. On lui attribue des pouvoirs extraordinaires pour guérir et rajeunir grâce aux herbes médicinales et aux médicaments. Il peut sauver de la mort et de la destruction. Donc il y a un côté vraiment guérisseur ici, très important, avec Shatabishak, notamment par cette divinité Varuna. En tant que dieu des océans, il contrôle les émotions et la capacité d'accorder la sagesse et de changer la direction de l'esprit. Il gouverne à la fois la loi et le monde souterrain. Donc c'est très important ici aussi, évidemment, le travail sur les émotions. Ce qui va être difficile pour Shatabishak, c'est justement de gouverner, de gérer ses émotions et pouvoir travailler, dépasser, transformer, transcender ses démons intérieurs. Donc il y a souvent des vagues émotionnelles, des montagnes russes émotionnelles pour les personnes avec Shatabishak qui vont osciller entre le pire d'elles-mêmes et le meilleur d'elles-mêmes. Et c'est là où c'est pas forcément évident. Varuna ici contrôle les émotions, donc va nous aider en tout cas à pouvoir gérer nos émotions et à nous orienter l'esprit dans la bonne direction. C'est le but ici de Varuna. Sa nature possède deux aspects, un côté lumineux et positif et un côté sombre et secret. Les personnes associées au Shatabishak, Nakshatra Shatabishak, peuvent être des guérisseurs dotés d'une connaissance particulière, notamment des herbes et des médicaments. Des personnes, par exemple, qui vont faire de l'Ayurveda ou des choses comme ça. Mais par expérience, dans ce que j'ai vu dans les thèmes, des accompagnants ou thérapeutes au sens large, même en dehors du côté herbes, médicaments, etc. Et des personnes qui peuvent être à l'aise dans les deux mondes, en fait, dans le monde un peu, on dit en souterrain, donc des personnes qui font des choses pas forcément très bien et qui se comportent pas forcément très bien. On peut passer très bien avec elles au niveau Shatabishak et en même temps avec les gens qui vont être très au contraire dans la spiritualité, au niveau supérieur, etc. Donc Shatabishak par contre peut fonctionner avec les deux parce que il a un peu ces deux parties en lui-même aussi. Le message de Shatabishak, c'est de ne pas se laisser entraîner dans les zones sombres et cachées, mais de les reconnaître comme une partie essentielle de l'homme et d'apprendre à les gérer, afin que les personnes qui ont Shatabishak comme nakshatra important puissent utiliser ces zones cachées pour développer son soi supérieur. Donc ici, c'est de se dire, mes zones d'ombre, mes difficultés, essayer de les travailler pour évoluer, pour avancer, plutôt que de les cacher ou de les renier ou de ne pas les reconnaître, justement. Alors, Shatabishak, symbole les plus réputés, les 100 étoiles. 100 étoiles, on dit aussi, du coup, c'est pour ça aussi une centaine de médecins, 100 étoiles. Bon, il y avait ce côté qui est
très important ici, ce qui montre la profonde connexion de Shatabishak avec le cosmos et du coup avec le karma passé. Les étoiles sont censées être des observateurs silencieux du jeu de la vie. Elles ressemblent au lotus, aux 1000 pétales, le symbole du chakra couronne notamment, qui représente le pouvoir suprême de notre corps astral. Lorsque vous atteignez la compréhension la plus élevée de votre chemin spirituel, ce lotus s'épanouit et donne la capacité de transcender les restrictions imposées par les destins du karma passé. Donc ici, on retrouve cette notion de transcendance du karma passé à travers ces obstacles aussi. L'épanouissement du lotus chakra ici, ici indique la complète floraison de la beauté intérieure lorsque les pièges de la vie matérielle ne sont plus nécessaires et que l'âme est entièrement connectée au divin. Donc ici, on va devoir passer aussi, pareil, du côté matériel, où on est ancré dans les problèmes aussi, vers le divin. Et donc Shatabishak doit essayer justement de s'unir au divin, bien que la plupart des personnes Shatabishak soient sur ce chemin, c'est pas toujours évident d'atteindre ça justement aussi. Donc ici, ce qui va aider notamment Shatabishak, ça va être d'œuvrer pour le bien d'autrui et ainsi le divin va pouvoir s'épanouir en la personne qui a ce nakshatra Shatabishak. Ici, souvent, ça va demander de la pratique et cette pratique n'est pas forcément facile ou évidente et donc il y a vraiment un travail sur soi, un travail personnel à faire pour Shatabishak pour développer cette capacité et finalement faire cette catharsis, cette transcendance qui va l'amener vers le divin et vers le meilleur de ce nakshatra. Alors les personnes avec le lagna en Shatabishak, donc ici vont être très idéalistes, mais alors ça c'est effectivement le côté verso aussi, le côté idéaliste, axé sur les valeurs. Mais si elles ne font pas attention, elles peuvent être remplies de crainte et de ne pas réussir ce qu'elles souhaitent accomplir. Donc ici, ça c'est Rahu aussi qui gouverne ce nakshatra. Je le rappelle, Rahu, c'est responsable des peurs, souvent des peurs qui sont notamment infondées aussi. De la peur qui nous donne qui a une emprise sur nous. Donc ici, souvent, elles ont envie d'avancer, de faire des choses qui vont être très belles, idéalistes, mais elles ont peur aussi de ne pas réussir. Elles doivent arrêter de se concentrer sur elles-mêmes et commencer à œuvrer pour les autres. Elles peuvent être très tumultueuses, difficiles à vivre. Donc ici, l'idée, encore une fois, pour nous aider à avancer, c'est d'aider les autres. Et du coup, comme je dis, il y a un cercle vertueux qui se met en place. J'aide les autres, ça m'aide aussi moi-même. Et là, du coup, je peux avancer. C'est un moyen de se débloquer quand on est avec Shatabishak coincé. Alors pour la lune en Shatabishak, c'est pas évident. Souvenez-vous, la lune, c'est Manas, c'est l'esprit conditionné, c'est la psychologie, c'est le bonheur, c'est les émotions. Donc évidemment, c'est pas évident ici. La lune ici est entre l'ombre et la lumière. Ces personnes ont deux côtés dans leur personnalité, ce qui peut les frustrer perpétuellement, jusqu'à ce qu'elles commencent à penser aux autres et oublient leur propre dilemme intérieur. Donc encore une fois, pour sortir de son dilemme intérieur, de son conflit intérieur, c'est aider les autres, s'occuper des autres, qui va être une des solutions importantes. Elles peuvent être comme une ombre, insaisissable et peu fiable. Lorsque les gens tentent de suivre une ombre, ils réalisent qu'elle est intangible, et donc qu'ils ne pourront jamais véritablement connaître une personne Shatabishak. Ainsi, les personnes avec Shatabishak, la lune en Shatabishak, se sentent seules et isolées, mais sont responsables aussi de cette solitude eux-mêmes. Donc ici, c'est le piège, encore une fois, dont on parlait, et qui peut qui peut amener la personne à se sentir isolée aussi et seule. Incapable de se confier aux autres, ils pensent aussi ne pas être aussi bons que les autres l'imaginent. Leur besoin de se cacher les rend peu fiables et donc les autres ne leur font pas confiance. Ils ont des talents particuliers pour les plantes médicinales et la guérison. Nakshatra n'est jamais facile à appréhender sauf si l'on comprend ses vibrations supérieures. Dans l'enfance aussi, il peut vous faire sentir comme un étranger, même parfois avec vos amis ou votre famille. Donc ça, c'est vraiment dynamique avec la lune en Shatabishak. Donc on voit aussi les options, les possibilités de travail sur soi pour obtenir le meilleur de tout ça, de ce nakshatra. Quand on a le soleil placé en Shatabishak, ça peut effectivement axer encore plus ce côté entre ombre et lumière. Donc on peut avoir l'impression que ces personnes vont être peu fiables. Parfois elles estiment répondre à leurs propres attentes, tandis qu'à d'autres moments elles détestent leurs faiblesses. Elles ne montrent pas ouvertement qui elles sont, ce qui peut engendrer des problèmes. Ceux qui cherchent refuge dans la fraîcheur de leur ombre leur sont reconnaissants, mais se sentent obscurcis par leur présence ombrageuse et éprouvent de la peur. Donc ce côté, encore une fois, où les personnes Shatabishak avec le soleil notamment se livrent pas, les autres ont l'impression qu'effectivement ils sont dans l'ombre de ces personnes-là, mais pas la vraie version de la personne. Et donc c'est pas forcément évident. Et ici la personne est vraiment va osciller entre
bloqué dans ses propres faiblesses et son côté obscur et essayer d'aller vers la lumière. Et là où la personne va pouvoir satisfaire ses attentes envers elle-même et se sentir bien aussi. Donc c'est pas évident, encore une fois, même si on n'est pas avec la Lune qui est vraiment la planète émotionnelle, c'est pas évident non plus avec le Soleil aussi en Chata Bishak. Alors Chata Bishak, vous voyez, on le retrouve ici. On a un exemple de thème avec le Soleil en Chata Bishak. Donc en verso, donc vous voyez la dernière fois on avait Danishta, on avait ici un thème avec Vénus et Mercure en Danishta, donc la Danishta la partie Capricorne, la partie verso. On continue Chata Bishak ici, et après on aura effectivement Purva Bhadrapada. Donc vous voyez en verso on a trois nakshatras différents qui sont quand même présents avec des dynamiques particulières aussi du coup à chaque fois. Donc voilà pour Chata Bishak. Alors si vous voulez découvrir l'astrologie indienne, l'astrologie védique, vous pouvez sur notre site vedic-coaching.com trouver un e-book avec beaucoup d'informations déjà pour déjà avoir une bonne idée de l'astrologie védique. Vous pouvez aussi, c'est nouveau, venir le 12 mai en visio avec moi du coup en direct lundi 12 mai 19h 20h30 heure de Paris pour une découverte des sciences védiques où je vous parlerai justement du Jyotish évidemment mais aussi du yoga, Ayurveda, Vastu, Vedanta, donc les différentes sciences védiques et comment il est important d'avoir des notions sur ces différentes sciences védiques et de les comprendre, comprendre leurs interactions aussi entre elles, leurs connexions, notamment pour pratiquer le Jyotish aussi et notamment aussi pour la partie remède thérapeutique, etc. du Jyotish qui va faire appel justement aux outils du yoga, de l'Ayurveda aussi, etc. Dans la dynamique du docteur Froley qui arrive très bien à combiner ces sciences védiques. En fait, à combiner, c'est même pas vraiment les combiner, c'est que souvent on les voit comme des domaines différents, mais en fait ils sont complètement interconnectés. C'est ça que je vais justement essayer de vous montrer, de vous expliquer, de vous démontrer dans cette visio. Donc si vous voulez y participer, inscrivez-vous sur vedic-coaching.com et sinon vous aurez le replay si jamais vous n'avez pas pu participer. Mais en tout cas, c'est sur inscription uniquement et c'est 100% gratuit. Maintenant, si vous êtes prêt à faire le pas pour vous former en Jyotish, déjà vous pouvez commencer avec le module 1 de la formation du Dr Froley, justement, Fondation de l'astrologie védique. Un module déjà qui est très complet. Vous avez beaucoup d'éléments pour déjà comprendre le Jyotish et commencer à lire votre propre thème et d'autres thèmes. Il y a vraiment déjà beaucoup d'éléments dans ce module. Et si vous voulez vraiment vous former de manière complète et même être certifié avec Dr Froley, donc de l'American Institute of Vedic Studies aux États-Unis, qui est une référence depuis plusieurs décennies, qui a écrit plus d'une trentaine d'ouvrages sur le Jyotish, les sciences védiques, etc. Vous pouvez aussi trouver ça sur notre site vedic-coaching.com. La formation qu'on propose en langue française, voilà, traduction de la formation originelle en américain du Dr Froley. Si vous avez des questions, rendez-vous sur vedic-coaching.com. Voilà, merci de votre attention. Merci pour vos commentaires ou de vous abonner aussi à la chaîne. Et vous pouvez, si vous souhaitez me contacter sur vedic-coaching.com. Il y a un formulaire de contact aussi directement. Et si vous avez des questions sur les formations ou sur des consultations ou sur comment avancer avec les sciences védiques, avec le Jyotish en particulier, vous pouvez très bien me contacter et on peut même échanger par téléphone ou autre. Je pourrais vous orienter vers les meilleures options pour vous aider. À très bientôt et on se retrouve donc pour la prochaine vidéo sur le prochain Nakshatra. Et on sera bientôt sur la fin de cette série des Nakshatras.